nous continuons avec la peau mature. Comme son nom l'indique, nous savons tous ce que c'est qu'une peau mature. Ses problèmes et son envie de vouloir réavoir une peau il y a 20 ans ou 30 ans derrière. Et dans cette vidéo, moi, par rapport à mon ancienneté dans le métier, par rapport à ce que j'ai eu à voir et à traiter avec mes clientes, j'ai remarqué qu'il y avait 2 à 3 types de peau mature. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment elles sont caractérisées et quels sont les soins adaptés à ces types de peau. Dans une étude poussée par un laboratoire scientifique EKIA, il n'existe pas une, mais 3 sortes de peau mature. Mais moi, à mon sens, je vais les regrouper plutôt en 2 types de peau mature. La première, c'est la peau mature préservée. C'est déjà naturellement la personne qui a une peau mature préservée, elle a un capital génétique super parfait dès le départ et qui a pris le soin d'éviter de s'exposer aux facteurs accélérateurs de vieillesse, c'est-à-dire le soleil, la cigarette, la pollution et plein d'autres choses. Et ont une bonne hygiène de vie. Déjà, l'utilisation de produits cosmétiques adaptés à leur type de peau peu agressif dès le début. Cependant, pour mieux la garder, cette peau, pour garder sa souplesse, pour garder sa fermeté et dynamiser le processus de régénération cellulaire, qui est d'habitude normalement, je dirais même très normalement affaibli par la carence hormonale, par la ménopause. La peau s'affaiblit et elle commence à avoir les marques de vieillesse. Donc, tout simplement, moi, ce que je vous propose, c'est de continuer dans la lancée déjà de produits cosmétiques, continuer à avoir une bonne hygiène de vie, prendre même s'il le faut des cachets, ce que j'appelle cachets, c'est-à-dire les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques, les huiles essentielles qui peuvent avoir un bon effet sur la régénération circulaire du corps. Ce sont des produits très naturels mais à dosage très minime. Et ensuite, faire du sport. Faire du sport et beaucoup de sommeil. Je sais que plus on prend de l'âge, plus le sommeil il est plus difficile. Donc, si nous réussissons tous ces facteurs positifs, on vivra mieux notre vieillesse. Bien vrai qu'au départ, qu'on ait eu un patrimoine génétique assez complet, assez efficace et assez bien, ça va juste beaucoup plus prolonger cette bonne vieillesse, je vais l'appeler, en gardant la peau souple, ferme dans toute sa splendeur. Ensuite, passons à la peau mature fragilisée. C'est le contraire de la peau mature préservée que nous avons vu au début de cette vidéo. Elle est fragilisée. Déjà, elle a été peut-être fragile auparavant naturellement. Le stress et plein d'autres facteurs sont les conséquences de ce qu'elle est actuellement. Donc, déjà, on a la peau terne, le teint avec plein d'imperfections, la peau flasque, l'apparition de taches au niveau des mains, le teint perd de plus en plus son homogénéité et ceci est accentué par une sécheresse cutanée vers la fin. Si vous voyez bien, la plupart des peaux matures fragilisées, elles ont la peau hyper sèche. Elles ont même des fois de la desquamation au niveau du visage, au niveau des mains, au niveau de tout le corps. Et en plus aussi, ce qui peut accentuer, c'est la carence hormonale chez les femmes, liée à la ménopause, au ralentissement de la régénération cellulaire. Et afin de donner un peu de peps
retrouver cette vitalité, cette peau qu'on avait il y a quelques années derrière, il est nécessaire de réparer ce mécanisme endommagé par des soins fréquents, déjà anti-âge, ça on est clair. La marque Vichy, elle est très bien connue, elle est super bien. Après, vous pouvez vous diriger vers des produits beaucoup plus cosmétiques, esthétiques, comme Dior. Nous avons aussi Clarins. Ça dépend, de toute façon, vous en avez pour tous les coups. Vous avez parapharmacie, cosmétiques de luxe et cosmétiques Sephora et ainsi de suite. Et bien entendu, la marque Ekia. Ekia qui est quand même, qui sont des scientifiques qui font beaucoup de recherches sur la peau, sur la peau mature, qui sont très bien et qui eux déjà disaient au départ qu'ils avaient remarqué 3 types de peau mature, c'est-à-dire la peau mature préservée, la peau mature fragilisée et la peau mature carencée. Moi, je vous ai parlé dans cette deuxième partie de vidéo, je vous ai parlé d'une peau fragilisée et qui avait une carence hormonale déjà au départ. Voilà pourquoi cette peau est de plus en plus accentuée et s'accentue beaucoup plus avec le temps. Moi, je prends ces 2 types de peau, je les regroupe en un seul que j'appelle peau fragilisée et carencée. Parce que pour moi, une peau ne peut pas être carencée si elle n'était pas fragilisée déjà au départ. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, j'ai tout regroupé en un seul truc. Voilà pourquoi je vous ai dit que moi, à mon avis et avec mon expérience professionnelle, j'ai remarqué ces 2 types de peau. Ensuite, donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire pour les femmes jeunes, les femmes et les hommes jeunes. La vie, c'est maintenant. C'est pas à 50 ans. C'est comme l'avenir. On la prépare maintenant pour ensuite être mieux après. Donc, l'usage de produits cosmétiques est très importante. N'attendez pas d'avoir 40 ans ou d'avoir un problème assez compliqué pour ensuite vouloir s'acharner sur la peau au dernier moment. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Et je vous mettrai peut-être une petite liste de produits. On ne sait jamais, peut-être que ça pourra vous aider. Une petite liste de produits que vous allez appliquer et vous essayerez de faire un diagnostic individuel personnalisé vous-même en regardant parmi ces 2 éléments que j'ai eu à donner dans la vidéo celle qui vous correspond le plus. Et là, vous pourrez déterminer ensuite, après avoir bien déterminé le type de peau mature que vous avez, ça va vous aider à beaucoup plus vous diriger dans les produits spécifiques pour votre type de peau mature. Là, vous ne pourrez plus vous tromper sur les produits, sur les achats que vous allez faire. Évitez les achats inutiles. Et surtout, demandez des échantillons parce que les produits anti-âge, les produits pour peau mature ne sont pas donnés. Ne sont pas donnés parce qu'ils savent très bien que cette tranche d'âge-là, les gens ont un peu plus de moyens que d'autres tranches d'âge, donc les produits sont un peu plus chers, bon, ils sont beaucoup plus spécifiques, ça demande beaucoup plus de science, ça demande beaucoup plus de plein de choses. Donc, comme je vous disais, la vie c'est maintenant. Commencez aujourd'hui à vous mettre des crèmes, prenez soin de votre corps, de vous, à l'instant, et plus tard, votre corps vous le rendra. Ça c'est catégorique, c'est spécifique et c'est prouvé scientifiquement. Plus tard vaut mieux que jamais, certes, mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de commencer aujourd'hui? Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous, ça fait partie aussi à se faire plaisir soi-même, de prendre soin de son corps. Quand on s'aime, c'est parce qu'on prend soin de notre corps. Et quand on prend soin de notre corps, elle peut faire qu'une chose, c'est s'embellir.
Donc je vois pas pourquoi il faut attendre 50 ans pour commencer à se mettre des crèmes. Pourquoi attendre 50 ans pour se maquiller? Pourquoi attendre 50 ans pour ressembler à une jeune de 20 ans? Si on n'avait pas commencé il y a 20 ans, on aurait... Je dis pas qu'on n'aurait pas de problème à l'âge de 50 ans. On en aura. Ça, il ne faut pas vous voiler la face. Passer à l'âge adulte, c'est un passage de notre vie qui est obligé. Je préfère passer par l'âge adulte que de disparaître à 40 ans. Ça, c'est sûr. Donc, tout commence maintenant. Si vous êtes déjà à l'âge adulte, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, vivez, jouissez de la vie. Et surtout, ne pas prendre l'âge adulte, ne pas prendre la vieillesse comme un mal-être. Non, c'est un passage de la vie qui est obligatoire. Hier, vous avez eu 20 ans, demain, vous aurez 50 ans. Cela prouve que tout simplement que vous deviez être là sur Terre, marquez vos pas. Vous l'avez fait et vous continuerez à le faire. Tout en prenant soin de notre corps, en ayant une bonne hygiène de vie. Et ainsi va la vie. Ça fait partie de la vie. On n'est pas venu pour rester éternellement. C'est pas facile à dire, ni à admettre, ni on se voit souvent la face, mais tant qu'on a ça, autant en profiter. Donc je vous laisse aimer cette vidéo, vous inscrire à ma chaîne, et ensuite je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, nous parlerons des peaux acnéiques. Je sais, j'ai reçu plein de commentaires sur les peaux acnéiques. Moi-même, j'ai été victime de ça, donc je crois que je pourrai vous en parler très prochainement. Ciao.